Allez, bonjour à tous. C'est une petite vidéo que je vous fais là pour vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner là. Alors, je sais qu'il reste peu de temps avant mon retour et que je vous ai rien proposé avant, mais j'étais pas forcément très en forme avant pour vous faire des vidéos comme celle-ci. Bon, j'ai le Covid, hein, au cas où vous ne le sauriez pas ou si peut-être vous en doutiez, mais voilà. Donc si tout va bien, je reviens lundi. Si nous ne sommes pas confinés dès ce soir, on va voir ce que nos dirigeants nous disent. Alors, le principe de ces vidéos, c'est que je vais corriger les exercices que j'ai laissés en suspens sur le produit scalaire pour l'instant. Les deux groupes n'en sont pas au même point, donc l'exo qui s'affiche en ce moment même, l'exercice 5, je l'ai peut-être déjà corrigé avec les deux groupes, en fait. Maintenant que j'y pense, j'ai un gros doute sur les exercices que j'ai corrigés avec les uns et avec les autres. Je sais qu'avec un des deux groupes, je suis allé assez loin. Mais du coup, ne sachant pas, j'ai décidé de refaire des corrections. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et ça sera assez court. Alors, je vais faire une vidéo pardon, pour chaque exercice. Hein, donc, ce sera des vidéos, j'espère, assez courtes. Comme ça vous permettra de les regarder à votre rythme, de les revoir aussi, hein, à volonté. Et voilà, donc ces petites vidéos, j'espère, vous serviront à passer le temps, mais surtout à avancer un petit peu, à progresser. Bien, eh bien, je commence tout de suite, donc, avec cet exercice 5, qui n'est pas très compliqué, qui va être assez rapide à corriger. Il s'agit de calculer deux produits scalaires. Le premier, donc BA scalaire BC. Alors, ça va être très facile. On va utiliser la définition avec la propriété du produit scalaire avec le projeté. Donc, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien le dessin. Mais du coup, on va remplacer le vecteur BA. Je vais prendre un peu de couleur. Hop, ce vecteur-là. Si je repasse, j'ai peur que ça soit pas joli. Mais bon, du coup, le vecteur BA qui est ici va devenir en projetant, puisque le point A est projeté au point H sur le BC, eh bien ça va devenir le vecteur BH. Bon, ça va, je me suis pas trop mal sorti en faisant le dessin. Donc du coup, je dézoome. Et du coup, le produit scalaire, pardon, BABC, je peux le remplacer par BHBC. Et après, on utilise la formule de la définition, celle avec le cosinus. BH, on commence par la longueur BH. Donc ça fera 1 multiplié par la longueur BC, la norme du deuxième vecteur. C'est-à-dire, alors BC, ça va être 1 plus 2. Donc 3 fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Et du coup, c'est 0 degré. Alors, attendez, je vais faire... Hop. Je vais mettre fois cos 0 ici. Et du coup, je vais mettre fois 1 ici, puisqu'on avait dit que cosinus 0, ça faisait 1. Donc il reste 3. Voilà. Ensuite, CA scalaire BC. Alors là, c'est un petit peu différent parce que pour pouvoir utiliser la définition avec le projeté orthogonal, il faut avoir des vecteurs qui ont même point de départ. Hein, comme ici, le point B était le point de départ des deux vecteurs. Et bien là, ce n'est pas le cas. On a C comme point de départ pour le vecteur CA et B pour le vecteur BC. Donc ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais c'est pas grave, on va ajuster tout ça. Alors, CA, BC. Alors, ce qu'on peut faire par exemple, c'est convertir le vecteur BC. Je touche pas à CA. Je peux convertir le vecteur BC en moins CB. Et après, on a vu une propriété dans le cours qui permet de mettre le moins à l'extérieur du produit scalaire.
Donc ça va donner moins CA scalaire CB. Et du coup, à partir du moment où on a fait cette petite manipulation-là, on se retrouve avec deux vecteurs dont le point de départ, l'origine, c'est bien le même, point, C. Et du coup, on va pouvoir appliquer la formule avec le projeté. On va remplacer par exemple le vecteur CA par CH. Je vais prendre de la couleur, je vais prendre du vert. Je vais zoomer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, le vecteur, je vais essayer de faire aussi propre que tout à l'heure. Hop. Pas. Voilà. Et du coup, le vecteur CA va devenir le vecteur CH. J'ai été un petit peu moins précis, mais c'est pas grave. Voilà, je dézoome. Je reviens au calcul. Du coup, ça donne moins CH scalaire CB. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir utiliser cette fois la définition du cours de produit scalaire avec le cosinus. Donc, il y a le moins qui va rester. CH, longueur CH du coup. Alors, longueur CH, ça fait 2. Fois longueur CB, on l'a dit tout à l'heure, pour BC, c'est la même chose. Bah, ça fait 2 plus 1, donc 3. Fois le cosinus de l'angle formé par les deux. Donc, fois cos, bah, 0. Et donc, ça fera 1. Donc, moins 6. Bon, je suis à peu près sûr maintenant que je corrige cet exercice qu'on l'a déjà fait en classe avec les deux groupes, mais c'est pas grave, ça vous donnera un petit peu de contenu si jamais en relisant les exercices vous aviez des doutes sur ce qu'on avait fait, que vous n'aviez pas tout compris. Bah, le fait d'avoir une petite vidéo qui vous réexplique un petit peu tout ça, ça peut vous aider. Voilà pour cette première vidéo, je vais enchaîner avec les exercices suivants et donc je poste tout ça sur YouTube au fur et à mesure. Allez, bonne journée, à plus tard.